Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mars 2023. Et nous allons parler ce matin de la sanctification. Notre thème, c'est la sanctification. Nous avons comme thème ce matin la sanctification. L'homme est pécheur. L'homme n'est pas saint. L'homme n'est pas parfait. L'homme est pécheur. Et sa nature ne lui permet pas d'être pur par ses propres moyens. Par tes propres moyens, tu ne peux pas être pur. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous avons été purifiés. Nous avons été purifiés par son sang. Nous avons été blanchis. Et nous sommes devenus saints et appelés enfants de Dieu, habitant toujours ou pour toujours dans sa maison. Nous sommes les habitants de la maison de Dieu, mais pour toujours, pour l'éternité, si nous restons dans la foi, si nous gardons notre fidélité avec Dieu, si nous nous remettons entre les mains de Dieu véritablement. La sanctification est la vie la plus importante dans ce monde ou pour ceux qui sont rattachés à Jésus-Christ. C'est par la sanctification que tu peux voir Dieu. C'est par la sanctification que le Saint-Esprit peut s'installer dans ta vie. C'est par la sanctification que ta vie peut être appelée aujourd'hui la vie nouvelle. Quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quand tu es sanctifié, quand tu as accepté Jésus-Christ et que tu es sanctifié. Parce qu'au fait, tu peux accepter Jésus-Christ et puis tu n'es pas dans la sanctification. Dans ce cas-là, tu n'es pas encore un véritable disciple. Parce qu'un disciple vit dans la sanctification, parce que ta vie doit être accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vivre en toi pour que ça te donne l'opportunité d'être sanctifié. Nous allons parler ce matin dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Dans Hébreux chapitre 2, verset 11, la Bible dit: car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, sont tous issus d'un seul Dieu. Ils sont tous issus d'un seul Dieu. Donc, celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié, c'est de même Dieu qu'on parle. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bon, ici, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Dans cette nouvelle famille, Jésus est présenté comme notre grand frère. C'est pourquoi il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Donc Jésus nous appelle des frères. Ça veut dire qu'il est notre frère aîné, il est notre grand frère, il s'occupe de nous, il s'occupe de nos problèmes. Cependant, la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne. Toute sa personne. C'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est en quelque sorte le combat que nous menons. C'est le combat que nous menons dans ce monde. Avec persévérance, toute notre vie durant. Parce que la vie, le combat de Christ ne se fait pas à moitié. C'est pendant toute ta vie que tu vas faire ce combat. Parce que toute ta vie, l'ennemi sera derrière toi. Ton ennemi ne te laissera jamais libre. Il va te combattre. Et toi aussi, tu vas résister. Et tu vas le combattre. Donc c'est toute la vie. Pour nous approprier la victoire du salut. Parce que le salut ne vient pas seul. La victoire ne vient pas seule. La victoire, c'est le résultat du combat fait. C'est le résultat de ton engagement. C'est le résultat de ta fidélité dans ce que tu fais. Et tu arrives à la victoire. Et notre victoire que nous cherchons ici, derrière Christ,
c'est le salut. Nous allons combattre l'ennemi sur la terre et le résultat, c'est le salut que nous cherchons. Nous allons résister contre les tentations, contre les épreuves. Le résultat, c'est le salut que nous cherchons. Nous voulons être sauvés et nous voulons avoir Jésus-Christ comme maître, celui qui va nous recevoir, notre rédempteur, notre sauveur. Le chrétien, sa conversion et sa sanctification. Donc, ces trois éléments composent la vie d'un disciple. Être chrétien, c'est être disciple. C'est un élément. Être converti, c'est accepter d'être disciple. Être enfant de Dieu, c'est deux éléments. Et puis être sanctifié, c'est accepter de marcher avec Dieu et abandonner ce qui est passé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui permet à l'homme de se sanctifier. L'homme, dans sa propre force, ne peut pas se sanctifier. Jésus a payé à notre place le salaire de notre péché. Nous sommes des pécheurs. Et le péché qui est dans nous, dans notre nature, ne nous permet pas d'être appelés enfants de Dieu, ne nous permet pas de nous sanctifier nous-mêmes. Parce que celui qui a le péché dans sa vie, dans sa nature, n'est pas sanctifié. Celui qui est sale n'est pas propre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un sort du champ, ou il sort du travail, ou il quitte dehors, avec la sueur qu'il a, donc il se lave pour être propre. Et notre sueur que nous avons sur nous, c'est le péché. C'est le mal qui couvre le monde, et ce mal-là, qui vient s'incorporer en nous. Et lorsque nous ne le lavons pas, nous ne le rejetons pas, alors il s'installe et il devient saleté. Et cette saleté est appelée péché. Donc, c'est pourquoi il faut le laver. Mais l'eau du robinet de notre maison ne lave pas le péché. Il faut être sanctifié, c'est-à-dire que ton intérieur doit être propre. Et l'intérieur là est lavé que par la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle. C'est le Saint-Esprit donc qui est à l'intérieur de toi qui te permet de laver l'intérieur là, de laisser la place à la parole de Dieu, à l'évangile et à Jésus-Christ, ton Rédempteur. Alors, c'est lui qui permet à l'homme de se sanctifier. C'est pourquoi Jésus a payé à la croix, il a payé à notre place le salaire de notre péché. Il est juste, Jésus-Christ. Mais, pour que nous obtenions le salut que nous cherchons, en acceptant de nous sanctifier, en acceptant de nous convertir, en acceptant de souffrir au nom de Jésus-Christ, alors, ce que nous voulons obtenir, c'est donc le salut. Et il a payé au prix de sa vie. Donc le salut n'est pas gratuit. Souvent on dit que le salut est gratuit. C'est gratuit pour nous, mais ce n'est pas gratuit pour Christ. Ça lui a coûté la mort. Ça lui a coûté l'humiliation. Il a été humilié, il a été insulté, il a été frappé. On a même porté sur sa tête une couronne d'épines. Et son sang a coulé à cause de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que nous sommes. Donc, c'est au prix de sa vie. Et nous devions être reconnaissants. Quand quelqu'un est reconnaissant à Dieu, il donne sa vie à Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant à Dieu, il participe à l'évangélisation de Dieu, de la parole de Dieu. Pour que la parole soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre, il a une part de responsabilité. Ce qu'il a donné, ça fait travailler sur des jours, des semaines, des mois, des années. Et ça gagne des vies. Parce que ça fait maintenir l'Église. Et l'Église maintenue conserve la parole. Et les portes restent toujours ouvertes de toutes les églises à travers le monde. Et ça, c'est fait par les disciples. Et maintenant, les gens qui viennent là, c'est grâce à ce que tu as fait, à ce que tu as mis. Et que tu n'as pas fait pour aujourd'hui seulement. Que tu as fait pour aujourd'hui, mais qui sert jusqu'à aujourd'hui, qui sert à demain, qui sert après-demain, et qui sert tous les temps de la vie. Donc, c'est ça la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, tu fais propager la parole.
par toi-même, ta force physique, c'est-à-dire ta personne, par tes moyens, par ton courage et par ton témoignage. Nous allons lire dans Acte 16, verset 31. Acte chapitre 16, verset 31. Dans Acte chapitre 16, verset 31, la Bible dit: Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit toi et ta famille, c'est-à-dire que la Bible s'adresse à toi et la Bible s'adresse à moi. C'est cette obéissance que nous appelons la conversion. Croire, c'est obéir. Et la Bible dit ici: crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est quand toi et ta famille, vous allez obéir à la parole de Dieu, vous allez marcher selon la discipline de Dieu, que vous aurez le salut. Donc, ici, la Bible appelle l'obéissance. Croire, c'est obéir. Mais cette foi doit nous amener plus loin. Elle ne se limite pas seulement à cette petite phrase que nous entendons. Elle va plus loin. Elle va jusqu'à nous fortifier dans la foi et dans l'obéissance. Parce qu'il faut te fortifier dans l'obéissance. Il faut croire. Il faut croire, continuer de croire sans arrêt. Ça doit nous amener dans la connaissance, la pratique de l'amour de Christ. C'est quand tu as l'amour de Christ que tu peux pratiquer. Donc, on doit le faire avec persévérance, mais avec joie, même à travers les difficultés et les souffrances. Souvent, le chrétien se pose la question: pourquoi celui qui fait mal prospère et moi je fais bien et je souffre? Et moi je fais bien et je suis en difficulté. Ma vie est en difficulté. Mais cette réponse est simple devant Dieu. Quand nous utilisons la Bible, quand nous regardons la Bible, Jésus va plus loin que ça. Ce que Jésus regarde, ce n'est pas ta souffrance dans le monde, parce que lui, il a souffert. Ce qu'il regarde, c'est ton salut. Il veut seulement que ton âme soit sauvée. Jésus était dans le monde lorsque Lazare était en, lorsque Jean-Baptiste était en prison. Il a envoyé un message: Maître, allez voir si c'est vraiment Jésus. Mais je souffre ici. Pourquoi? Je souffre là alors que celui qui est venu en dit c'est Jésus. C'est pour lui que je travaille. Je suis en prison. Il a dit simplement: la politique de ce monde-là, c'est pour ce monde-là. Parce qu'il a répondu d'une autre manière. Il dit: allez-y, dis à Jean que les morts ressuscitent, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. C'est-à-dire, allez-y dire à Jean-Baptiste qu'il ne se préoccupe pas de ce qui lui arrive dans le monde. Le maître pour lequel il est en prison est parmi le monde. Mais lui-même, Jésus, là, il a été aussi attaqué. Il a été emprisonné. Il a été assassiné. Ça veut dire que le monde là, les choses qui se passent dans le monde ne peuvent pas freiner ta vie chrétienne. Ou ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que les difficultés s'éteignent. Les difficultés qui s'éteignent dans ta vie, ce sont les difficultés spirituelles. C'est-à-dire que ton âme est aux mains de l'Éternel. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui s'est passé avec Job. Job était en difficulté. Job était dans les problèmes. Job était malade. Job a perdu la famille. Job a perdu le bétail. Job a perdu l'argent. Job a perdu la santé. Mais ça n'a pas empêché Job de demeurer fidèle, de rester sanctifié et de conserver en lui la parole de Dieu. Souvent, c'est les difficultés qui nous séparent de Dieu. Jean-Baptiste pouvait dire en prison là-bas: ah, si Jésus est venu, il ne s'est pas occupé de moi, mais donc, je ne vais plus servir Dieu. Je ne serai plus son disciple. Mais est-ce que c'est ça qui allait le sauver? Même s'il le disait, on le condamnait de la même façon. Même s'il le disait, il le gardait en prison de la même façon. Mais il a préféré
gardé sa fidélité, il est resté dans la sanctification. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Donc, c'est ce que nous devions faire. Dans Jean 14, verset 26, Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Parce qu'au fait, il est en train de leur dire que je m'en irai de ce monde. Je vais partir. Mais après, mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui, il revient encore d'une autre manière. Ça ne serait plus physique. Mais sera maintenant par esprit pour habiter en nous. Puisque physiquement, il s'est présenté à nous, nous l'avons connu. Nous l'avons vu ses fatigues, nous avons vu ses objectifs, nous avons vu sa manière de faire et son amour pour le peuple. Ça, il a fait, il a fini avec ça. Maintenant, il vient d'une autre manière. Son père l'avait envoyé et il a dit: je vous envoie mon seul fils unique, et pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Mais cette fois-ci, maintenant, là, c'est lui-même qui parle. Il dit: mon Père vous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais il enverra en mon nom. C'est-à-dire que c'est lui qui vient en esprit encore, pour habiter en nous, pour nous contrôler internement, spirituellement, pour s'installer dans notre cœur. Notre côté interne sera contrôlé par lui. Notre côté physique sera aussi contrôlé par lui. Mais l'esprit n'a pas de corps. Quand on parle du Saint-Esprit, l'esprit n'a pas de corps. C'est dans toi que l'esprit va s'asseoir. De même que le mauvais esprit s'assoit aussi dans l'homme et contrôle sa vie. Parce que quand quelqu'un est contrôlé par le mauvais esprit, il n'est plus indépendant. Sa vie ne dépend plus de lui-même. Il est téléguidé. Et on dit: mais celui-là, comment il peut agir comme ça? Comment il peut faire ça? Comment il peut être troublé? Comment il peut vivre de cette manière? Parce que ce n'est pas lui qui décide de ce qu'il doit faire. C'est l'esprit qui est en lui. C'est comme ça que nous aussi, nous devions laisser la place au Saint-Esprit. Nous devions être dans la sanctification pour que l'Esprit qui viendra au nom de Jésus-Christ nous habite, nous enseigne toutes choses et nous rappelle. C'est ce que la Bible dit. Que l'Esprit vous rappellera de ce que j'ai dit, c'est-à-dire de ce qu'il nous enseigne. En nous, c'est l'Esprit qui nous rappelle et qui nous dit: il faut faire la différence entre le bien et le mal, qui nous communique ce qu'on appelle le discernement, pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la Bible nous interpelle déjà sur les difficultés qu'on peut avoir, comme les Jean-Baptiste, comme les Paul, comme les Job, comme beaucoup de serviteurs dans la Bible. Donc ça, ce sont les heures difficiles pour eux, en leur temps. Parce qu'on les frappait, parce qu'on les mettait en prison, parce qu'on les jetait dans la fournaise de feu, on les jetait avec les lions pour qu'ils meurent. Et tout ça, c'est la persécution qu'ils ont reçue. Mais leur persécution nous donne un témoignage qui nous édifie davantage. Pour nous, c'est bon, parce que nous avons leur histoire. Et leur histoire doivent nous édifier davantage. Donc pour eux, c'était des moments difficiles. C'est ce que la Bible appelle les heures difficiles. Donc, aux heures difficiles, l'Esprit nous rappelle, selon le verset que nous avons lu, l'Esprit nous rappelle, le Saint-Esprit nous rappelle des promesses de Jésus. Il dit: le Saint-Esprit vous rappellera des choses que je vous ai déjà enseignées. Donc, c'est ça la Bible. Le Saint-Esprit que nous acceptons en nous va nous permettre de nous souvenir de ce que Jésus nous a enseigné, de la promesse de Jésus, et surtout
c'est de lui faire confiance. Parce que déjà, quand il nous envoie ce message, c'est nous dire, faites-moi confiance, je suis là. Je suis en vous maintenant. Et je contrôle votre vie et votre sécurité. Et croire au salut qu'il nous a acquis et notre liberté. Parce que la liberté ne vient pas seule. La liberté, c'est par rapport au salut qu'il nous a acquis. Pour la souffrance que nous traversons depuis un moment de notre vie. Certaines personnes souffrent longtemps dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur trajectoire, dans leur histoire. Et tout ça, la Bible nous rappelle de ça. C'est ça que la Bible maintenant nous emmène vers Christ pour notre liberté, pour être libre de toutes ces souffrances que nous traversons depuis un certain moment. Et si nous avons Christ, nous serons véritablement libres. Si nous avons accepté la présence du Saint-Esprit en nous, nous serons libres. Quand quelqu'un est converti, il est enfin libre. Et le verset croire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, que nous avons lu tout à l'heure. Le verset consiste à vivre dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas croire au Seigneur Jésus en attendant le salut pendant que tu es dans la souillure, pendant que tu es dans le péché, pendant que tu es dans la culpabilité, pendant que tu es en train de douter de lui, tu n'as pas confiance en lui. Fais d'abord confiance en lui. Fais d'abord confiance en lui et enfin, tu attendras la promesse. Et la promesse se fait attendre dans la sanctification. Donc ça consiste ici à vivre dans la sanctification. Laissons donc agir le Saint-Esprit en nous. Laissons la place au Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons conformes au désir de Christ pour obéir à ses principes. Parce que le désir de Christ, c'est le salut. Mais ce salut-là, il faut obéir à ses principes, aux principes de Dieu. Parce que toute chose qui te conduit à la victoire a une condition. On ne va pas à la victoire comme ça. Quand un militaire se bat, il y a des conditions. Il y a le plan de guerre, il y a la force physique, il y a le travail de fond, jusqu'à ce qu'on arrive. Le matériel compte. Et tout ça, la Bible met dans un seul paquet. Ta vie entière, ta personne entière, ta vie toute entière est concernée. Ton âme, ton esprit, ton corps. C'est tout ça que tu dois mettre au service de Dieu. Donc c'est ça que la Bible appelle l'obéissance aux principes. Respect aux règles. Respect à la loi ou aux lois divines. La sanctification est un processus sans cesse renouvelé dans notre vie. Tant que tu seras dans la sanctification, tout se renouvelle en toi automatiquement. Tout ce qui est spirituel se renouvelle en toi automatiquement. Parce que c'est le travail de l'Esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui fait renouveler en toi toutes ces choses. Et c'est ce que la Bible nous recommande. La Bible dit d'être dans la sanctification pour que ce processus continue de renouveler les choses en nous. Les choses du ciel. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit. C'est devenu dépendant de Jésus-Christ. Quand tu comptes sur le Saint-Esprit, quand tu veux que le Saint-Esprit t'aide et que tu veux compter sur son aide, il faut accepter l'indépendance. Il faut accepter l'indépendance. Il faut être indépendant, il faut être libre. Mais libre en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que il faut que
tu deviennes dépendant de Christ, qui va te donner cette liberté. C'est donc devenir dépendant de Jésus-Christ et accepter son amour dans notre vie. Parce que si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Puisque Dieu, tu ne le vois pas. Si tu ne sers pas Dieu avec amour, tu ne peux pas servir ceux que tu vois devant toi. Parce que c'est ceux-là, c'est Dieu qui les a créés comme toi. Il faut que l'amour que tu vas avoir pour ceux-là vienne d'abord de Dieu. Dieu te communique cet amour et que cet amour-là te permet de les transmettre, de te permettre de transmettre. Le Saint-Esprit te permet de transmettre cet amour aux autres. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amour de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie. Cela veut dire que nous devenons disciples de Christ. Nous devenons disciples de Christ, adoptant l'évangile enseigné par Jésus-Christ lui-même, notre maître, pour avoir le courage de prendre les armes contre l'adversaire, contre Satan. Tant que tu n'as pas ce Jésus-là, tu ne peux pas prendre les armes contre Satan. Parce qu'il y a deux camps seulement dans le monde. Il y a le camp spirituel, tous sont spirituels, mais il y a le camp de Jésus-Christ et il y a le camp de Satan. Donc, tu dois choisir entre les deux camps. Ou tu es disciple, élève de Satan, ou tu es disciple, élève de Jésus-Christ. Donc, les deux domaines sont des principes pour chaque maître. C'est deux maîtres différents, avec des enseignements différents et avec des disciplines, des doctrines différentes. Voilà donc, si tu veux prendre une arme contre Satan pour te défendre, il faut que tu sois dans les principes de Dieu pour avoir ce courage. Il faut que tu aies Jésus-Christ comme maître pour avoir ce courage. Pourquoi? Parce que l'immense victoire que Christ a acquise à la croix doit pousser avec une grande force le chrétien à se lever et prendre les mêmes armes que Jésus-Christ pour combattre l'adversaire, pour combattre l'ennemi. C'est-à-dire les armes totalement spirituelles. Mais avant de prendre ces armes totalement spirituelles avec le chef de guerre, Jésus-Christ, il faut commencer par l'obéissance. Il faut commencer par l'amour de Dieu et la sainteté. Tant qu'il n'y a pas ces trois choses-là, tu vas prendre les armes en vain, tu vas aller te faire tuer par Satan. Tu vas aller te faire engloutir dans le camp de Satan. Tu mourras. Parce que Jésus ne te viendra pas en aide. Tant que tu n'accomplis pas les conditions, tu n'es pas dans les principes. Nous allons lire dans Ephésiens 6, versets 10, 11 et 13. Vous voyez, nous allons partir de Ephésiens 6, versets 10 à 18, mais nous allons d'abord aller du verset 10, 11 et 13. Au reste, ça c'est le verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite 12. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mot précieux ici, dans ce passage, c'est il faut surmonter. Il faut surmonter les épreuves. Il faut surmonter les idées. Il faut surmonter les attaques. Il faut surmonter tout ce qui peut nuire à ta vie, à ton esprit mental. Il faut surmonter.
Ici, nous allons nous faire nous-mêmes une question. Quand nous disons ici, quels sont les mauvais jours de notre vie? Parce que ici, là, Jésus parle du mauvais jour. Il dit qu'il faut résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Donc ici, là, si nous nous posons nous-mêmes la question de savoir quels sont les mauvais jours de notre vie, la réponse, nous allons trouver plus de 20, de plus de 30, plus de 40 ou plusieurs réponses qui seront conformes à cette petite question, à cette courte question, les mauvais jours de notre vie. Parce que c'est par rapport à des circonstances, les mauvais jours. Ce sont les moments que nous sommes malades. Quand quelqu'un est malade, c'est un mauvais jour. Parce qu'au fait, la maladie n'est pas un ami. La maladie n'est pas une amie à nous. Elle est notre ennemie. Elle vient pour détruire notre vie. Elle peut te rendre infirme. Ça dit que te séparer du milieu. Là où tu allais avant, ce que tu faisais avant. Elle peut te rendre aveugle. Tu ne verras plus ce que tu manges. Et tu vas terminer ta vie dans le noir. Elle peut te rendre sourd. Tu n'entends plus rien de ce que les gens te disent. Elle peut te tuer, la maladie. Donc, c'est un mauvais jour lorsque nous sommes malades. Lorsque nous nous trouvons à l'hôpital ou dans les conditions quelconques, dans une situation de maladie. Lorsque nous traversons une situation difficile, ça, ce sont les mauvais jours. Tu rêves mal, tu penses mal de toi-même et tu vois que ta vie n'a plus d'issue. Donc, tu te réduis toi-même à néant. Tu dis, mais pourquoi je suis dans le monde? Ça, c'est lorsque tu es en train de traverser les moments difficiles, les situations difficiles. Tout ce que nous entreprenons se résume par un échec. Et quand nous sommes aussi dans ça, notre vie devient compliquée. On a même peur d'entreprendre quelque chose. On a même peur de se faire valoir ou de faire valoir nos idées, nos pensées, nos connaissances. Parce que nous avons peur. Puisque tout ce que nous entreprenons se termine par un échec. Ça, ce sont les jours difficiles. Et il y en a plusieurs. Face à tout ça, tenons ferme. C'est ce que la phrase dit. La phrase dit que il faut surmonter, il faut tenir ferme après avoir surmonté. Donc, face à tout ça, tenons ferme. Car si Jésus-Christ lutte à nos côtés et lutte pour nous, nous sommes sûrs de vaincre l'ennemi et de remporter la victoire. C'est ce que Christ fait pour nous. C'est pourquoi il a la croix. Il a fait le combat pour nous. Mais même si nous ne l'accompagnons pas dans ce combat, finalement là, nous allons tout perdre. Nous devons l'accompagner dans le combat. Si Christ lutte pour nous, s'il lutte à nos côtés et lutte pour nous, il faut que nous lui gardons la confiance. Faisons-lui confiance. Parce que soyons sûrs que nous allons vaincre l'ennemi. Puisqu'il a vaincu l'ennemi, il a englouti la mort. Tout ce qu'on pensait de lui, il a fait le contraire. Les gens ont dit qu'il ne va pas ressusciter. Jésus est ressuscité des morts. Et à la nouvelle de la résurrection, les soldats venaient annoncer sa résurrection. On a automatiquement cherché à les corrompre pour leur dire, ne dites pas ça. Si vous dites ça, c'est une honte pour nous. Dites qu'il a été volé par ses élèves, par ses disciples, lorsque vous étiez endormis. Mais un soldat ou un gardien d'une société qu'on place devant la porte pour veiller sur la société, s'il dort, une sentinelle qui est un militaire, qu'on le met à la porte du camp pour veiller, s'il dort, l'ennemi va rentrer. Ça veut dire que ces sentinelles-là, normalement, le fait de dire qu'ils dorment
devaient être condamnés d'office par la justice, on devait les foutre en prison. Parce qu'on ne les a pas mis là-bas pour dormir. Ils sont payés pour veiller. Ils n'ont pas veillé. De même, si tu ne veilles pas, Satan va rentrer chez toi. Satan est rentré chez ceux-là. Parce qu'ils ont cherché à les corrompre, à corrompre leur esprit, pour ne pas dire la vérité. Donc la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont été corrompus, ils ont accepté l'argent. Et pour faire le faux témoignage. C'est ça, aujourd'hui, qui conduit l'homme dans le mal, l'argent. C'est l'argent qui a conduit Judas à vendre Jésus. Il voulait être riche. Et l'argent est devenu le phénomène le plus important aujourd'hui dans le monde qui conduit l'homme au faux témoignage. Au faux témoignage. Nous nous souvenons des images que nous avons vues pendant le jugement du président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Ils ont payé des gens pour venir faire le faux témoignage. Il y a un qu'on a envoyé à la barre. On lui dit, ce monsieur-là, dans ton rapport ici, il t'a fait telle chose. Alors, tu peux nous confirmer? Il regarde. Il dit qui? Monsieur là. Ah non. Monsieur là, il est bon, hein? Ah, si c'est lui, c'est... Non, si c'est lui, c'est que moi, je ne peux pas parler mal de lui. Les gens disent, mais tu es venu ici pourquoi? Il dit non, je ne peux pas. Il ne le connaissait pas. Il ne sait pas de qui il s'agissait. On lui a donné l'argent. Donc, ces personnes-là sont venues. Alors, d'autres sont restés à l'hôtel. Et puis, ils ont cherché la rue. Ils sont partis. Il y a un autre qu'on envoie. Il n'est même pas ivoirien. Il dit, mais le monsieur là-bas, je ne le connais pas. On dit, mais tu ne le connais pas comment? Tu viens témoigner contre quelqu'un, tu ne le connais pas? Il y a un autre qu'on envoie. Il voit le monsieur, il dit, hey, je vais le saluer. Je peux venir aller le saluer. On dit, non. Reste là-bas, salue-le comme ça. Ça, ce sont les faux témoignages. Parce qu'il n'y a pas de raison vraie. Donc quand c'est comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas dire. On te dit, on te dicte. Et tu apprends. Tu apprends comme une mémoire. Et quand tu as ça, tu t'en vas réciter. Et maintenant, non, comme le mémoire, il y a deux différentes machines. Comme le mémoire c'est ce qu'on écrit sur un système. Soit pour un jugement, tu écris ton mémoire et tu donnes ça à ton avocat. Donc, on leur a donné une mémoire qu'ils ne maîtrisent pas. C'est le faux témoignage. Et finalement, les gens ont dit, mais le monsieur n'a rien fait. Il faut le libérer, il n'a qu'à partir dans son pays. Parce que si tous ceux qui viennent faire des témoignages contre lui, d'autres ne le connaissent pas. Et d'autres disent qu'il est bon. Et d'autres disent qu'ils n'ont jamais vu. Et d'autres disent qu'ils vont le saluer, qu'il est vraiment, il leur a rendu service. C'est un faux témoignage. Donc ici, là, il y a un faux témoignage. Mais ce faux témoignage-là, comme Jésus est différent, Jésus a changé ça autrement. Les gens ont convaincu les gens que Jésus n'est pas ressuscité. Ses élèves sont venus le prendre la nuit, pendant qu'il dort. Ses gardiens n'ont pas été condamnés. Mais Jésus lui-même, là, s'est présenté aux femmes qui allaient au sépulcre pour donner du parfum. Pour laisser du parfum et des fleurs sur sa tombe. Et il leur a dit, mais où vous allez? On dit, parce qu'elles sont parties, elles ont vu le vide. Il n'était pas là. Et puis après, il s'est présenté à ces femmes-là. Il dit, mais où vous allez où? On dit, non, vraiment, notre maître, on est allé voir notre maître, mais notre maître, ils l'ont volé, il n'est pas là. Il dit, mais pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Et il s'est révélé, elles ont commencé à découvrir son visage. Elles se sont rendues compte, dit, non, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus a mis dans la confusion dans le camp des corrompus. Comme l'exemple que nous venons de voir tout de suite pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après les 10 ans, 81 témoins sont passés et il n'y a pas eu une accusation concrète, un témoignage vrai. Et on l'a libéré. C'est la même chose ici. Ici, comme Jésus lui-même est venu se présenter, le témoignage déjà est rendu faux. Parce que ceux-là,
Jésus va venir encore se présenter à ses disciples pour les mettre dans l'assurance, pour dire faites-moi confiance, je suis avec vous. Donc, si nous sommes disciples, faisons confiance à Christ. Il est avec nous. Il est avec nous pour aller jusqu'à la victoire. Mais voici maintenant les commandements ou les recommandations de Paul qui déclinent les armes du chrétien en 10 points. Nous venons de voir les armes du chrétien. On a dit qu'il faut prendre les armes que Jésus a prises pour combattre l'ennemi. Maintenant, Paul les décline ici en 10 points. Nous allons voir ce que dit Paul. Éphésiens 6, versets 14 à 18, nous allons partir détail par détail. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. 1. Ayez à vos reins la vérité aux ceintures. Parce que la ceinture que vous voyez là, la ceinture attache que son propriétaire. Donc le mensonge est comme ça. Il dit ayez à vos reins la vérité. La vérité pour ceinture. Ça veut dire que la ceinture, le mensonge aussi est comme une ceinture qui attache que son propriétaire. La ceinture n'attache pas le propriétaire, une autre personne. Quand tu prends ta ceinture, tu attaches que ton pantalon à toi-même. Donc la ceinture vient autour de toi. Et il dit, prenez la vérité. Tout ce qui doit que vous allez prendre comme ceinture là, que vous allez attacher là, ça n'a qu'à être la vérité. Or, nous venons de voir que ces militaires qui ont gardé la tombe de Jésus n'étaient pas dans la vérité, ils étaient dans le mensonge. Et ça nous concerne tous. Parce que la vérité enseignée par Christ doit nous assurer de ne pas tomber comme l'astre brillant qui est devenu Lucifer. Lucifer que nous parlons là, il était un homme qui avait une considération importante dans le ciel. Mais après, il est tombé. Quand quelqu'un tombe, la personne n'a plus de valeur. Quand quelqu'un tombe, la personne n'a plus de valeur. Et ici, là, lorsqu'il est tombé, il pensait qu'il allait régner de la même manière lorsqu'il était avec Dieu. Son règne est terminé. Et maintenant, il est révolté. Et dans sa révolte, il est descendu au deuxième ciel pour former son gouvernement de rébellion. 2. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste. Derrière un juge, il y a une balance. Derrière le juge. Quand vous allez à l'audience, derrière le juge, il y a une balance juste. Mais le juge lui-même, il n'est pas juste. C'est pourquoi la Bible ici nous avertit. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protège nos organes. Ça protège nos organes. Et marcher dans la voie de la justice nous empêche de succomber au péché. Ça nous empêche de mentir. Ça nous empêche de dire des choses qui ne sont pas vraies ou de vivre dans les lieux qui ne sont pas bien. Donc, ça nous empêche de succomber au péché par la force des épreuves et des tentations. Souvent, quand la force des épreuves et des tentations nous dépasse, on succombe à des tentations, on succombe à des épreuves. Et c'est ce que la Bible nous recommande ici. Faites attention pour ne pas tomber dans tout ça. 3. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ici, le zèle est l'empressement, le dévouement mis au service du Seigneur. Ce que ta vie entière que tu mets au service du Seigneur, avec courage, avec tout. Et cette chaleur se produit par l'évangile de paix. C'est pourquoi le verset parle de l'évangile de paix. C'est quand tu reçois l'évangile de paix que tu peux transmettre de cette manière.
par ta vie. 4. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est avec lequel vous pourrez éteindre toutes les mauvaises choses, enflammer du malin. Tout ce que l'ennemi engage contre vous, vous pouvez l'éteindre ça. Vous pouvez éteindre avec le bouclier. 5. Les armes. Nous parlons des armes. Et les soldats éteignent toutes choses difficiles en face d'eux avec les armes. Parce que le combat, c'est le rôle du combat. Parce que les soldats que vous voyez partout, ici, ce que la Bible nous détermine, ces soldats étaient armés d'arcs, tirant des flèches enflammées. Et l'ennemi envoie aussi des flèches meurtrières pour nous faire périr, pour nous tuer, pour nous séparer de Dieu ou pour nous faire souffrir. Mais notre foi, comme un bouclier, arrêtera ces missiles. Ce sont les missiles que l'ennemi lance contre nous. Et la seule chose qui peut freiner ces missiles, c'est notre foi, c'est notre engagement. Ce sont les armes que nous avons citées, que nous sommes en train de citer pour combattre. Donc il faut la foi. Il faut garder ta foi. 6. Prenez aussi le casque du salut. Quand quelqu'un roule une moto sans casque, quand il fait un accident, c'est souvent difficile qu'il s'en sorte. Parce que quand il va sur la tête, il meurt. Donc le casque protège la tête. Ayons toujours à l'esprit que la mise en jeu du combat pour Dieu, c'est notre salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, protégeons notre vie. Protégeons notre vie avec la parole de Dieu. Protégeons notre tête avec le casque. Et notre tête, c'est notre salut. 7. L'épée tranche, l'épée sépare. De même, la parole de Dieu précise sa volonté. Il faut être dans les principes de Dieu, tu verras que la parole de Dieu est précise et la parole de Dieu est vraie. Elle est la base de l'Esprit de Dieu. Faites en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Pas dans la chair, mais par l'Esprit. Et de supplications. Donc, la Bible veut dire ici que nous devions être sans cesse dans la prière. Prions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques. Prions. La solution est dans la prière. Dieu répondra. 8. L'Esprit aussi nous accompagne dans la prière. L'Esprit nous accompagne dans la prière. Et le verset nous dit de prier en tout temps et enfin de ne pas succomber. C'est ce que le verset nous a dit tout à l'heure. De prier en tout temps afin de ne pas succomber. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Nous devons être en prière tout temps afin de ne pas succomber. Donc veillez, veillons à cela. Car ces mots sont les secrets de la victoire sur notre adversaire. Veillons, ne dormons pas. Celui qui abandonne la foi a dormi. Celui qui abandonne l'évangile vrai a dormi. Celui qui abandonne Christ a dormi. Veillons, ne dormons pas. 9. Le mot veiller nous invite à la vigilance.
Quand on dit veiller, on dit qu'il faut être vigilant. Ça nous invite à la vigilance, avec une entière persévérance. Il faut veiller avec persévérance. On ne veille pas avec négligence, on ne veille pas en dormant. On veille avec persévérance. Tu suis tout minute par minute, seconde par seconde. Il faut veiller. Et à ne pas se relâcher. Et prier pour tous les saints. Prie pour ceux qui ont cru en Dieu, qui sont dans les problèmes, qui ont cru en Jésus-Christ. Ils sont en train de malmener les gens qui ne sont pas chrétiens. Dans les pays comme l'Arabie Saoudite, où on te prend avec une Bible, on te fout en prison. Parce que la Bible n'a pas le droit de rentrer en Arabie Saoudite. C'est une ville qui est réservée, ou un pays qui est réservé seulement aux musulmans. Mais ils ont des mosquées partout dans le monde. Donc la Bible nous enseigne ici à la vigilance. À la vigilance. Et à ne pas se lâcher, se relâcher. Et prier pour tous les saints. Prier pour les hommes de Dieu. Prier pour les chrétiens. Prions pour tout le monde. Pour tous les disciples. Ça, c'est une des armes. Une des armes est de vivre concrètement l'amour fraternel. Quand on prie pour tout cela, on est en train de compatir avec eux leur douleur. Donc, on est en train de leur accorder notre amour fraternel que nous enseigne la parole de Dieu. Donc, restons vigilants. Chacun doit rester vigilant sur sa vie. 10. Les églises pourvoient aux besoins des saints en priant. C'est en priant. Lors des réunions de prière pour ses membres. Quand les églises se retrouvent, qu'ils prient pour leurs membres. Alors, c'est une manière de répondre à leurs besoins. Parce qu'on les confie à l'Éternel. Et Dieu pourvoit. Dieu se pourvoit. Donc, la sainteté. La sainteté engage tout le monde. On ne peut pas prier pour les membres quand on n'est pas dans la sainteté. Quand on n'est pas dans la sanctification. On prie pour quelqu'un et on lui communique ce qu'on a, ce qui est en lui, ce qui est en nous. Donc, en résumé, le chrétien doit être dans la sanctification chaque jour. Donc, ici, ce résumé de ce passage, c'est ça. Mais, dans Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Dans Jacques 4, verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Ici, la Bible nous donne deux conseils pour rester victorieux. Pour avoir la victoire, la Bible nous donne deux conseils dans ce passage. C'est la soumission et la résistance. C'est ce que nous avons vu comme deux conseils dans ce passage. Mais le secret, c'est de confesser d'abord nos péchés, premièrement. Et la victoire est à notre faveur. Mais quand le péché n'est pas confessé, c'est difficile que la victoire soit à notre faveur. L'homme, en dépit de sa foi, et alors même qu'il ne le veut pas, l'homme pêche. Paul nous explique cela dans le livre de Romains. Romains 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19, la Bible dit: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Voilà ce que dit Paul. Ici, Paul veut nous dire que la perfection absolue dans cette vie est impossible. Je veux faire le bien et je n'arrive pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc il veut dire que la perfection absolue dans cette vie, dans le monde que nous vivons, est impossible. C'est impossible à l'homme, car il est fait de chair et le péché est en lui. Quand il sort tout de suite ici, là, déjà, les communications qu'il a, les choses qu'il voit, le font méditer déjà sur le mal. Le péché est en lui. Mais il doit confesser son péché pour être pardonné, pour retrouver son intégrité spirituelle. Retrouver son intégrité spirituelle dépend de ta condition de vie avec Christ, avec l'évangile, avec la parole. Et après notre conversion, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit et nous sommes purifiés de nos anciens péchés. C'est-à-dire que le péché ancien n'est plus en nous. Nous sommes devenus une nouvelle personne, une nouvelle créature, un nouveau-né. Et nous devenons un homme nouveau. Car cela veut dire que nous allons changer notre manière de vivre désormais. Et nous conformer au commandement du Seigneur, au commandement de Dieu. Pourtant, fait de chair, nous sommes soumis à la tentation dans ce monde. Et nous péchons. Et le salut est accompli à la croix. Le salut est accompli à la croix. Car tous nos péchés passés sont payés par le sang de Jésus-Christ. Et il nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint pour éclairer notre conscience sur nos défaillances. Donc, quand quelqu'un n'accepte pas l'Esprit Saint en lui, dans son intérieur, il ne peut pas combattre ses défaillances. Il ne peut pas. Parce que c'est un problème de conscience. C'est l'Esprit Saint qui te conduit à la conscience. Et la conscience te permet de reconnaître ton passé mal et bien et de te reconduire ou de te repentir. Donc c'est ça que la Bible appelle la conscience sur nos défaillances. C'est pourquoi en reconnaissant et en confessant à Dieu nos péchés, il nous pardonne et nous purifie de toutes nos iniquités. De toutes nos iniquités. Nous devions témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Dans nos caractères, dans nos comportements, dans notre nouvelle vie, dans l'évangile que nous donnons, dans notre témoignage. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Il vient pour accomplir la rédemption de l'homme, pour sauver l'homme. Jésus nous a sauvés de la mort et nous a donné la victoire sur le péché. Et si nous croyons, notre foi produira de bonnes œuvres dans notre vie. Mais tu ne peux rien faire sans la foi. Les bonnes œuvres peuvent se produire que quand tu mets en pratique la foi. Et nous obéirons à Jésus, à Jésus-Christ chaque jour, si nous lui faisons confiance. Nous le prierons comme Rédempteur. Alors, dans ce cas, soyons rassurés que
Jésus a vaincu la mort et le péché. Jésus a vaincu l'ennemi. À nous maintenant de faire le reste en suivant le Maître. Et nous sommes libres. Nous sommes aujourd'hui libres grâce à l'Évangile. Nous sommes libres grâce à notre conversion. Nous sommes libres grâce à notre liberté reçue dans l'Évangile, grâce au Saint-Esprit. Nous sommes libres de fétiches. Nous sommes libres de charlatans. Beaucoup allaient vers cela à l'époque, mais ils n'y vont plus. Nous sommes libres de la boisson. D'autres étaient des ivrognes, des gens de bar. Ils étaient des donateurs et faisaient fonctionner des usines de bière. Nous sommes libres. Libres de la cigarette. D'autres ont eu des cancers à cause de cigarettes. Ils ne feront qu'aspirer chaque jour des kilos de fumée. Et nous sommes libres de la cigarette qui nous donnait des cancers. Nous sommes libres. Nous sommes libres de la cigarette. La cigarette qui conduit l'homme à la drogue. Et sa vie devient inquiétante. Et beaucoup de responsabilités dans sa vie commencent à disparaître. Et il finit par devenir parfois des hommes de la rue. Nous sommes libres. Libres de l'avortement criminel, parce que c'est de l'assassinat. Nous sommes libres. Libres de la culpabilité. Souvent quand on est culpabilisé, on dit que Jésus ne nous a pas pardonné. Et on est dans cette vie de crainte. Et notre foi ne fonctionne pas bien. Parce que nous ne sommes pas convaincus que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas convaincus que nous sommes libres. Et l'ennemi travaille sur notre esprit par ce qu'on appelle la culpabilité. Nous sommes libres de la culpabilité. Libres des mensonges. Libres des choses de ce monde qui posaient des obstacles à notre salut. Soyons surtout persévérants dans nos prières et soyons patients envers Christ. Nous allons conclure ce matin. En conclusion, car Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de nous. Véritablement, Dieu se souvient de nous. C'est lui qui décide de répondre à nos demandes. Quand tu fais une demande à Dieu, sois patient. C'est lui qui décide de répondre. Dieu n'est pas un charlatan. Il connaît nos problèmes et nos réels besoins. Voilà, ce matin, c'est là que nous allons nous arrêter. Il connaît nos problèmes et nos réels besoins. Donc, que Dieu nous bénisse.